Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 23 janvier. Et dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons, comme annoncé, dans l'émission de ce jour, des vertus liées à l'espérance. L'espérance pousse à la confiance. Confiance en l'avenir. Confiance en ses capacités. Convaincu que, comme nous le rappelle la sagesse populaire, plusieurs fois mentionnée d'ailleurs dans le cadre de ce programme, le pire n'est jamais certain, car le meilleur est toujours possible. L'espérance nous donne l'optimisme. L'optimisme devant la vie. Un optimisme réel qui ne repose pas sur des vaines illusions qui présentent la vie seulement en rose. L'optimisme que donne l'espérance se garde et se renforce avec les choses bien faites, mais se fortifie également quand elles se trouvent en face des choses mal faites, que l'on s'efforce tout simplement de corriger. L'espérance donne avec l'optimisme la joie, malgré les circonstances qui semblent contraires. On se bat, on s'accroche, comme on dit ici, comme on dit dans le jargon ivoirien, on s'accroche, en espérant remporter la victoire, sans céder à la tristesse et au découragement. C'est la raison pour laquelle l'on dit que, porté par l'espérance, l'homme devient un géant. Par contre, sans espérance, l'homme gît accablé par le désespoir. L'espérance n'est pas un oreiller moelleux pour les mous, les paresseux et les fainéants. L'espérance donne la sérénité. Nous avons déjà parlé de la sérénité, si importante pour chacun de nous et pour la vie communautaire. L'homme qui espère regarde la vie avec réalisme et regarde les choses et les événements sous un jour qui permet de les apprécier à leur juste valeur, sans les minimiser, sans non plus les grossir et sans les dramatiser. L'homme qui espère ne verse pas dans la sinistrose. Il ne donne pas à sa vie, il ne donne pas à la vie des autres, il ne donne pas à la vie de façon générale un sens tragique. La sérénité lui permet de vider sa vie des préoccupations et des inquiétudes. L'espérance appelle la patience. Rappelons-nous cette belle fable de La Fontaine intitulée « Le lion et le rat » que nous avons déjà mentionnée, mais qu'il est bon de relire ensemble. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il admet qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne purent défaire. Six rats accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongeait en portant tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. L'idée exprimée par cette belle fable de La Fontaine se trouve également dans le proverbe « Tout vient à point à qui sait attendre ». Proverbe qu'on retrouve dans la littérature classique, notamment chez François Rabelais et Clément Marot. Il existe du reste d'autres proverbes au sens très proche que sont « À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes ». Et l'autre proverbe « À savoir attendre, il y a tout à gagner ». La dernière vertu liée à l'espérance est celle de la persévérance, dont nous avons récemment longuement parlé. L'espérance appelle en effet la constance dans la poursuite du bien désiré. La semaine prochaine, nous donnerons les derniers éléments que nous avons retenus s'agissant de cette belle vertu de l'espérance.